Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Boom Beach. Et ça y est, regardez, le QG27 est enfin sorti. Donc la mise à jour est installée, bien sûr, j'ai amélioré tout ça. Donc regardez ici déjà, on peut voir qu'on a plus de capacité de stockage dans ce QG, c'était prévu. Donc ça c'est plutôt cool pour les ressources, on va pouvoir en garder un petit peu plus quand l'adversaire va nous attaquer et détruire notre village. Donc ça c'est un petit peu un bon point, j'ai l'impression. On va regarder un petit peu au niveau du coffre. Ok, donc ouais, le coffre, je crois qu'il a pas bougé au niveau du stockage. Donc voilà, c'est quand même pas mal, c'est un gros bon point ça. Donc sur cette mise à jour là, j'ai commencé par améliorer l'arsenal. Donc je vais le laisser tourner parce qu'en fait j'ai plus d'or. Voilà. Et ensuite pendant le méga crabe, je pense que j'ai amélioré pas mal de choses. Donc on a que la fusée éclairante et le fumigène qu'on peut plus améliorer pour le moment. Sinon le reste on peut tout améliorer d'un cran. Donc pour l'ordre un petit peu, je conseille d'abord bien sûr selon les troupes que vous jouez. Moi je sais que je vais améliorer en premier le carboniseur, en deuxième la soldate armée, en troisième je vais partir sur le bombardier et ensuite en quatrième je ferai la méca et après je partirai sur tout ce qui est petit tir d'artillerie, les soins, le freeze. Ah oui, le freeze en priorité aussi. Mais voilà, pour l'ordre des troupes, c'est ces 4 premières là que je ferai en premier parce que c'est les 4 que je joue le plus dans ce jeu. Donc là, voilà, j'ai amélioré aussi la canonnière de suite au niveau 26, j'ai pas attendu. Je l'ai terminé avec un livre de bâtiment. Et là, du coup, regardez, on va parler un petit peu du graveur. Donc c'est cool, en fait, il sert tout simplement à chercher des gravures pour avoir des petits bonus dans sur mes attaques, sur ma défense. Ou alors des bonus un petit peu qui vont me servir à garder des ressources, voilà. Et chaque éclat, en fait, quand on recherche, on a de la chance de trouver des ressources en lien avec la couleur de son éclat. Si je recherche avec des éclats rouges, je vais avoir des gravures en lien avec l'attaque de mes troupes, la vitesse de mes troupes, ou les dégâts de mes troupes. Si là, je recherche avec des éclats verts, vert, ce sera plutôt les ressources. Des éclats bleus, ce sera plutôt les défenses, l'armure qu'on voit ici. Voilà, les éclats bleus en haut à droite, on peut voir ici, là, hop, voilà ici. Grâce à quoi je vais obtenir cette gravure là. Et surtout, voilà, le plus important c'est grâce à quoi je vais l'obtenir. Donc là je sais qu'on a un petit guide en haut à droite. Ça a bien été pensé. Voilà, et chaque gravure correspond à sa couleur. Donc là j'en ai 3 qui sont en train de finir. J'en ai 2 qui ont été un petit peu améliorés. Mais bon, c'est très long, hein. Il va falloir attendre beaucoup de temps pour avoir cette gravure là max. Ensuite j'ai amélioré du coup un lance-roquette qui est pour l'instant en cours. Voilà, un petit lance-roquette avec les 2 bunkers. Donc là actuellement où cette vidéo sort, ils sont finis. Voilà, 2 petits bunkers. Et ensuite qu'est-ce que j'ai amélioré? Et je pense qu'on a fait le tour un petit peu des améliorations là que je voulais vous montrer. Ah oui, j'ai amélioré aussi au niveau du monument mystique, mais ça c'est pas très grave. Donc voilà ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça, 5-6 améliorations. Hop. Et ensuite il me reste à faire un petit peu tout ce qui est en bas là. Oh, c'est énorme hein, quand même. Donc tout ce qui est réserve, ça presse pas je pense. Je vais plutôt me concentrer sur les grosses défenses. Donc voilà, les grosses défenses, hein, je vous recommande de faire le lance-roquette, le lance-électrobombe en priorité quand vous allez passer à vos défenses. Et ensuite on passe au super canon, au lance-bestiole, voilà. On fait du plus gros au plus petit, c'est ce que je conseille pour les défenses. Et peut-être même que j'améliorerai le stocker de statues en premier, avant de faire les électrobombes et les lance-roquettes. Parce que mettre une statue en plus pour la garder, ça peut être vraiment intéressant. Surtout comme moi, hein, quand on fait le méga crabe, puis ensuite quand on rush les statues, il faut enlever 5 ou 6 statues bleues. On les remet de suite après parce qu'on en a en stock. Donc le fait d'en avoir une place en plus, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, on va faire quelques petites attaques du Dr T. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire là, qu'est-ce que vous avez amélioré pour le moment au niveau de vos bâtiments, de vos troupes, si vous avez amélioré vos troupes pour le moment. Moi je sais que je vais attendre le méga crabe pour améliorer mes troupes parce que l'or, j'en ai quasiment jamais là. Comme vous voyez, j'en ai à peine pour lancer l'attaque. Et je vous rappelle du coup pour les gravures, si vous voulez qu'elles soient actives quand vous attaquez, ou même quand vous êtes plus connecté, si vous avez choisi des gravures de glace, il faut l'activer avec des super poudres. Sinon, les gravures elles ne marchent pas. En haut à droite, vous avez écrit 0 sur 1 quand ça ne marche pas. Et quand vous l'avez boosté avec des poudres, on est à 1 sur 1. Donc quand il y a écrit 1 sur 1, on sait que la gravure sélectionnée et activée, du coup, marche en fait, tout simplement. Voilà. Mais voilà, il faut vraiment l'activer avec des poudres pour que ça marche.
Donc moi je vais pas le faire dans cette vidéo parce qu'au niveau des poudres c'est assez compliqué. Il m'en reste que 1350 à peu près. Et je dois améliorer, enfin je dois booster toutes mes statues bleues. Ça prend vraiment beaucoup de poudre. Et en fait ça me prend 4 poudres pour activer une gravure pendant 11h30. Ça tout le monde le sait. Sauf que pour attaquer un cycle quand je fais un rasage de cartes et que je booste mes statues, j'ai 5 statues offensives, donc ça me prend 5 super poudres. Donc en gros, si j'active une gravure, eh ben, je perds l'équivalent de 5 super poudres à peu près, donc de 1 rush. Et 1 rush c'est énorme quand on est un petit peu en galère de super poudres comme moi là. Donc c'est pour ça que je décide d'économiser au max mes poudres, de les activer que quand nécessaire. Et du coup, bah là, je vais pas le faire parce que déjà les gravures, elles sont au niveau 1. C'est pas beaucoup de pourcentage, donc c'est intéressant de les activer, je pense, hein, selon moi, quand c'est beaucoup plus haut, quand on est au niveau 2, 3, 4, voire 5. Je crois que ça monte jusqu'au niveau 7 même. Mais voilà, il faudra être vraiment patient pour ça. Après voilà, si vous avez entre plus que 1000 poudres en stock, si vous êtes à 5, 6, 7, voire 10 000 super poudres, n'hésitez pas à les utiliser même au niveau 1, c'est vraiment efficace. Mais si vous n'avez pas beaucoup de poudre, moi ce que je vous conseille si vous voulez durer dans le temps, c'est un petit peu de ne pas vous précipiter sur les gravures, de prendre votre temps pour les améliorer et de les activer quand bon vous semble nécessaire, quand vous allez faire un gros rasage de cartes, voilà. Mais voilà, soyez vraiment sûr quand vous allez activer cette gravure là, parce que 4 super poudres, c'est pas facile à avoir, surtout en ce moment là, où les éclats vont partir de plus en plus vite à cause du graveur tout simplement. Et voilà, il faudra bien gérer tout ça, gérer les stocks. Et voilà, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous précipiter. Donc on va faire la dernière attaque du Dr T. Ah non, c'est fini, pardon, c'est fini. On va attaquer du coup le dernier village. On va voir si on peut trouver... Ok, on va partir sur le menu, refaire les troupes un petit peu. Donc il est connecté. Ok, du coup, bon, on va faire un petit tour encore sur les gravures. Donc là, 7h30, encore actif. C'est long. Je trouve que c'est assez long, plus de 8 heures. Sachant que là, avec le pass, donc moi bien sûr je l'ai pris. J'ai fini mon pass, donc je suis au niveau max, j'ai tous mes bonus et tout. Donc ça veut dire que hors bonus et hors pass, on va être quand même au même temps. Donc le pass, en gros, pour l'instant, il n'influe pas sur le temps des gravures. Donc ça, c'est dommage, que c'est quand même assez long. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On check un petit peu le top, là, ok. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut tout le monde.